Le journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir téléspectateurs, distingués invités parents, grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux, branchés, scottiers, connectés sur votre poste récepteur pour suivre à bien cette édition du journal Régieux, dont voici les principaux titres. Revenons à la question, nous voulons vous présenter les principaux titres qui est le sature de notre journal de ce soir, suivant le jingle. On est leitmotiv et credo de la portée de l'évangile en chaque édition, pourvu que l'objectif en Christ soit de fils et fidèlement atteint, celui de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Ouvrons notre journal de ce soir par ce jingle « Visibilité des lieux de culte ». Nous voulons vous proposer un élément ou ce reportage tiré de la congrégation de l'OPH, autrement dit l'ASLA OPH, sur un reportage qui a été couvert, question de montrer un peu la véracité ou l'authenticité de ce qu'on entend par la bière à Messine, donc je vous laisse de suivre cet élément. À tout de suite. Nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la bière à Messine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikouri est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de bière à Messine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la bière à Messine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Telle dispensation, telle aussi à cette congrégation que nous voulons citer ici, les témoins de Jéhovah, dont nous voulons vous proposer cet élément des confidences d'un ancien, oui, de témoins de Jéhovah qui dit certaines vérités, dont nous vous proposons de suivre cet élément. À tout de suite. Ma mère, sur son lit de mort, un dimanche matin, elle a demandé à une de mes sœurs de nous téléphoner, à moi et Jean, qui étaient exclus des témoins de Jéhovah, pour qu'on l'appelle ou qu'on aille la voir. Elle ne nous a pas fait le message. Bonjour, mon nom est Yves Thibodeau, j'ai 59 ans. Je suis un ancien témoin de Jéhovah, élevé dans les témoins de Jéhovah, sorti depuis 35 ans. Moi, j'avais 6 ans. Mes parents sont devenus témoins de Jéhovah quand moi, j'avais 6 ans. On avait un oncle témoin de Jéhovah qui habitait à Toronto et on a eu la visite des témoins de Jéhovah chez nous. Ma mère les a laissés rentrer à toutes les semaines. Ils sont venus de semaine en semaine. Puis tranquillement, toute la famille, alors les parents et les 6 enfants, on est rentrés dans les témoins de Jéhovah. C'est la vérité. Il va arriver une fin du monde là, bientôt. Là. Dieu va balayer tout ce qu'il y a sur la terre de méchant, de pas correct, et son peuple va vivre sur la terre éternellement. C'est-à-dire qu'on ne mourra plus, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, on pourra vivre avec les lions. C'est dans un paradis terrestre. Là. Ça devait se passer, moi, quand j'étais jeune, en 1974. Quand je me suis fait baptiser au parc Jarry, j'avais 12 ans, il avait amené un enfant sur la scène, il avait 3-4 ans, là, puis il avait dit, cet enfant-là, il n'ira jamais à l'école. Parce que la fin du monde va arriver avant. Premièrement, on a changé d'école. On allait dans une école catholique.
catholique, c'était à Montréal, là. Puis on s'est fait changer d'école pour aller à l'école protestante. Ça, c'était pas grand-chose, on change d'école, c'était un peu plus loin. Plus de fêtes de naissance, ils célèbrent pas les fêtes, ni Noël, aucune fête au fait. Alors, quand tu es enfant, que tu es avec les témoins de Jéhovah, tu es bien. Mais quand tu es toute seule avec le monde, ce qu'eux autres appellent le monde, les gens du monde, mais là, c'est autre chose. Parce que tu fais rien comme tout le monde, là. Moi, je l'ai réalisé dans mon cas parce que moi, j'étais homosexuel. Alors, moi, il y avait quelque chose qui marchait pas. Dans ma tête. Pourquoi j'ai une attirance pour les hommes et non pour les femmes? Puis les témoins de Jéhovah, ben, l'homosexualité, c'est banni, c'est défendu, c'est sale, c'est vraiment, là, en bas. Fait que, comment je vis ça, là? Fait que moi, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions puis à voir l'impact que les témoins de Jéhovah avaient sur moi aussi, là. Comment je me sentais par rapport à ça? Un grand sentiment de culpabilité, en tout cas, de sortir de ça. Je l'ai fait, ça a pris du temps. Ça m'a pris 3 ans, je pense, me préparer. C'est très long. Parce que je savais qu'en sortant de ça, c'était fini. Parce que quand j'ai annoncé à une de mes sœurs, en premier, que je croyais pas puis que j'allais sortir, là, ben là, ça a capoté dans la famille. Alors, tout le monde est passé un après l'autre pour venir me voir. Es-tu sûr? On pourra plus te voir. Puis le monde venait chercher leurs affaires chez nous. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis là-dedans. Fait que j'ai tout vu ça disparaître d'un coup. Tu sais que tes parents ne te parlent plus et leur faire la peine autant que ça. Je pense que c'est surtout ça. C'est ça qui m'a retenu le plus longtemps, c'est la peine que j'allais faire à ma mère puis à mon père. Annoncer mon homosexualité. En plus, moi, je sortais du garde-robe, là, en quelque part, là, en même temps. Fait que je faisais tout ça en même temps. Mais après ça, je veux dire, ça a duré peut-être 6 mois, peut-être difficile. Mais après ça, là, ça a commencé à être le fun pas mal. Des nouveaux amis, les voyages, tout ce que j'ai pas vécu quand j'étais jeune, mais là, je pouvais le faire à ma guise, j'avais le temps. Puis aller dans les réunions le dimanche matin, c'était merveilleux. Faire chin-chin avec son verre de vin, c'est merveilleux parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'évoquer la chance. Alors, quand tu cognes ton verre, quand tu fais chin-chin, tu évoques la chance, donc ils n'ont pas le droit. Ça a pris, je pense, 2 ans avant que je m'habitue à cogner. J'avais pas le réflexe, là. Oui, tout à fait. C'est que je pense qu'il faut avoir été témoin de Jéhovah pour le comprendre. Des gens à qui je raconte ça, ils ont de la misère à comprendre ça. Tes parents, ils ont choisi Dieu avant toi. Oui, dans un sens, mais les témoins de Jéhovah, c'est comme ça. Jéhovah, c'est top avant tout. Ils prennent pas de sang, ils vont mourir avant de prendre du sang. S'ils prennent du sang, les témoins de Jéhovah, volontairement, ils n'auront pas le paradis à la fin de leur jour. Ils vont avoir désobéi à Dieu. Il faut qu'ils restent fidèles. Pas vraiment. J'en ai voulu aux témoins de Jéhovah, plus qu'à mes parents. Il y a eu le sentiment de culpabilité. Après ça, c'est venu le sentiment d'un peu de frustration envers les témoins de Jéhovah, qui m'ont séparé de ma famille. Puis j'ai eu une époque où j'ai blâmé beaucoup. Ma mère, sur son lit de mort, un dimanche matin, elle a demandé à une de mes sœurs de nous téléphoner, à moi et Jean, qui étaient exclus des témoins de Jéhovah, pour qu'on l'appelle ou qu'on aille la voir. Elle nous a pas fait le message. On a été très, très fâchés. Là. Depuis ce temps-là, des choses comme ça s'est jamais repassé. Quand mon père est décédé, on s'est vu toute la famille avec respect. Là. Mais il m'a demandé si j'allais revenir à la vérité un jour. Pour vrai? Ouais. C'est sûr que, comment dire, cette affaire, j'essaierais de pas agir de la même façon, mais c'est facile à dire ça aujourd'hui. Cette affaire, je reviendrais à mon adolescence, puis je rentrerais pas dans les témoins de Jéhovah. J'essaierais de pas écouter mes parents. Mais juste à y penser, c'est impensable. Je me remets à cette époque-là, puis je sais pas comment il aurait réagi, mais ça aurait pas été le fun. J'étais bien mieux de jouer le jeu. Fait que ma confidence, en quelque part, c'est mon hypocrisie de ce temps-là.
Refermons la page visibilité de lieux de culte pour ouvrir maintenant celle Dieu, l'instant prêche. C'est moyen ici de prôner la chrétienté, moyen ici de parler du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui y croient et pour ceux qui ne le croient pas. C'est l'église ICC. Dans le prédicateur de ce soir, c'est le pasteur Sakala, dont nous vous proposons de suivre cet élément. De toi, et si tu es seul, tu peux te dire bonsoir à toi-même, et bien plus encore, tu peux souhaiter le bonsoir et le bienvenue au merveilleux Saint-Esprit qui est avec toi, qui t'a conduit à te connecter ce soir avec nous à ton enseignement en ligne. Nous bénissons le Seigneur qui est fidèle, le Seigneur qui est bon avec nous, le Seigneur qui nous enseigne et qui nous emmène semaine après semaine de profondeur en profondeur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, car le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est excellent. Le Seigneur est trop bon pour nous. Le Seigneur est notre mets succulent. Le Seigneur est tout pour nous. Pourquoi je le dis? Parce qu'encore en ce jour particulier de notre enseignement de mercredi, le Seigneur a voulu que cette année, ce temps d'enseignement dans ce mois, tombe le dernier jour du mois de mars. Le mois de mars. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, nous étions en février et le Seigneur nous a fait rentrer en mars. Et là, dans quelques heures, mon frère, dans quelques heures, ma sœur, tu seras en avril. Mois après mois, semaine après semaine, il démontre sa fidélité. Il te garde, tu es toujours debout. Beaucoup sont partis, mais toi, tu es debout. Mon frère, ma soeur, toi, tu es debout parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Le Seigneur a voulu que tu sois debout. Le Seigneur a voulu que tu sois en bonne santé. Et même si tu te sens un peu malade, tu te sens un peu fébrile, ce n'est pas un problème parce que tu as la vie, parce que tu es debout. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps, prendre un peu de temps pour lui dire merci pour ce mois de mars. Merci pour le mois de mars parce qu'il a été fidèle. Du 1er au 31, ton cœur a eu des battements. Il t'a gardé sur les routes. Il t'a gardé le long de ton chemin. Il t'a gardé dans ton travail. Il a gardé ta famille. Le Seigneur t'a préservé, même s'il y a eu quelques coups durs, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais le Seigneur a été là et il est fidèle. Alors toi-même, regarde Mars qui est en train de terminer. Regarde Mars qui est en train de se clôturer en ce jour. Dans quelques heures, dans peut-être 3-4 heures, tu seras en avril. Mars 2021 ne t'aura pas englouti parce que la main de Dieu t'aura préservé. Regarde toutes les bonnes choses que le Seigneur t'a données au mois de mars. Ne te focalise pas sur quelques difficultés, mais regarde la joie de Dieu qui t'a communiqué, les moments de rire que tu as eus. Regarde les moments de réconfort que le Seigneur t'a donné pendant ce mois de mars. La Bible dit, ne soyez pas ingrats. Dieu aime la gratitude. Voilà pourquoi en tout temps, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu. Car c'est là, pour vous, la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que tu sois reconnaissant. Alors, ce soir, avant de rentrer dans notre temps d'enseignement, dans cette semaine qui clôture le mois de mars, et cette même semaine qui nous fait rentrer dans le mois d'avril, et cette même semaine qui est appelée semaine sainte, avec beaucoup de bénédictions, nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu. Alors là où tu es, tu vas incliner ta tête et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, lui témoigner ta fidélité, lui témoigner sa bonté, lui témoigner. Le monde à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Nous apprécions de mieux en mieux la gloire de Dieu, la bonté de Dieu,
lorsque nous voyons comment sa main agit dans nos difficultés. Oui. Lorsque je suis né de nouveau, j'ai m'imaginé que ma vie chrétienne devait être une vie sans problème. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, tout est ok, parfait, totalement parfait. Voilà pourquoi ce soir, je ne sais pas si je dois dire à quelqu'un, est-ce que tu as besoin de réconfort dans un domaine? Parce que je suis certain que tu as besoin de réconfort dans un domaine. Je ne peux pas poser la question à quelqu'un de savoir, as-tu un problème où tout va bien? Je sais que même lorsque moi, quand vous me posez la question, comment vas-tu? Je réponds toujours. Tous ceux qui me connaissent diront, il vous dira toujours, je vais toujours bien. Je vais bien, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de difficultés et je n'ai pas de challenge. Je vais bien et je rajoute toujours, car Christ a déjà tout payé pour moi à la croix. Je vais bien. C'est ma confession. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des problèmes lorsque l'on traverse la vie. La vie chrétienne, lorsqu'on traverse cette vie, lorsque nous vivons, cela n'empêche pas qu'il y ait des choses qui nous attaquent et qui font mal. Et ce soir, je suis venu te parler de la part du Seigneur de cela. Oh oui, quelqu'un a peut-être un problème de santé. Voilà pourquoi ça va mal. Quelqu'un a peut-être un problème d'argent, n'arrive pas à payer son loyer. Quelqu'un a peut-être un problème relationnel avec une autre personne ou un problème professionnel au travail qui lui prend la tête. Quelqu'un est peut-être frappé par un deuil. Oui, tout ça, ce sont les challenges de la vie. Quelqu'un est peut-être inquiet, stressé. Quelqu'un peut-être, dans tous ces challenges, se sent seul. Attend depuis plusieurs années son mariage. Quelqu'un est peut-être l'objet des railleries, des rigolades des autres, des moqueries. Quelqu'un est peut-être frustré. Quelqu'un peut-être ce soir se sent coupable. Quelqu'un est peut-être démoralisé parce que lorsqu'il met le journal, ce n'est même plus le journal, je ne sais pas, peut-être le journal des mauvaises nouvelles. Quelqu'un traverse peut-être une situation difficile. Quelqu'un veut peut-être en finir. Quelqu'un se demande peut-être, est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Quelqu'un est peut-être persécuté, fatigué d'attendre. Quelqu'un doit se dire, mais cette situation, jusqu'à quand durera-t-elle? Cette promesse, jusqu'à quand? Oui. Quelqu'un est prêt à jeter l'éponge, à déclarer forfait, KO. C'est bon, j'abandonne. Ce soir, Dieu m'envoie pour parler à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui est dans une de ces situations et dans peut-être une autre que je n'ai pas citée. Ce soir, le Seigneur m'envoie dans ce nouveau thème que nous allons commencer, te montrer qu'il est Dieu. Il est vrai que nous avons foi. Nous avons la foi au-dedans de nous. Nous croyons en Dieu. Mais il ne faut pas oublier, la Bible dit que la foi est un combat. Qui dit combat, à part si tu es vraiment, je ne sais pas comment, et pendant le combat tu ne prends aucun coup. Mais qui dit combat, dit que tu vas prendre quelques coups. Qui dit foi, dit qu'il y aura la capacité, il te faudra espérer contre toute espérance. Il veut dire qu'il y aura l'épreuve. Je veux venir te dire que l'épreuve,
Ce que tu traverses fait partie de la vie chrétienne. Ce que tu traverses fait partie de ce que demain l'on appellera ton témoignage. Ce que tu traverses, c'est ce qui permettra à la main du Seigneur de rentrer dans cette situation et de te montrer qu'il est vivant. Oui, malgré le combat, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je suis venu te dire ce soir, dans ce nouveau thème que nous commençons, que Dieu est présent. Oui, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on vient à l'église qu'il n'y a pas ces choses, qu'il n'y a pas ces problèmes. Il n'y a pas ces problèmes. Et souvent, lorsque nous venons à l'église, nous challengeons la foi. Nous disons à quelqu'un, « Oh oui, tout va bien, déclare, déclare. » Non. Non, 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 non. La foi nous aide à tenir, à être des témoins des changements. La foi nous aide à traverser. Mais la foi ne nous rend pas aveugles. Nous voyons les soucis. La foi nous emmène à espérer en Dieu. Et non pas à devenir des diseurs ou des diseuses de bonne aventure. Non. Mais lorsque nous avançons, nous nous rendons compte qu'il y a des réalités. Il y a des difficultés. Mon frère, ma soeur, Dieu voit tes difficultés, Dieu les connaît. Souvent, nous nous trompons en nous disant, si j'étais à la place de X, ce serait certainement bien, meilleur. Si j'étais à la place de Y, ce serait certainement meilleur. Mon frère, ne sois ni à la place de X, ni à la place de Y. Sois à ta place au nom de Jésus. Sois à ta place. Parce que lorsque tu te bats pour que ton salaire nourrisse ta famille, parce que tu es employé, que tu es salarié, c'est ça tes problèmes. Alors demain, quand tu deviens chef d'entreprise, tu as d'autres problèmes. Parce que là où ton salaire nourrissait une femme, 3 enfants ou 4 enfants selon les foyers, là, ton travail en tant que chef d'entreprise consistera à nourrir plus de 50, 60, pas personne, mais famille. Tu as d'autres problèmes qui viennent. Là où tu avais des sollicitations que de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de tes enfants, de ta femme ou de ton mari. Mais lorsque tu montes, tu as plus de sollicitations. Des gens que tu ne connais même pas. Ça t'emmène d'autres niveaux de problèmes. Tu as plus d'adversité. N'envie pas quelqu'un. Ne souhaite pas être à la place de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que cette personne vit. Tu ne connais pas les combats qu'il livre. Sois là où Dieu te veut, au moment où Dieu te veut. Ne cours pas contre quelqu'un. Ne cours pas contre... Cours contre toi-même et ta propre vie. Demande à Dieu de te faire avancer. Parce que chacun a ses difficultés. Chacun a ses problèmes. Chacun traverse ce qu'il doit traverser. Toi, tu es à ton niveau, tu ne sais pas ce que les autres chrétiens vivent. Il y a des chrétiens qui sont dans des... Toi, tu penses que ta situation est la plus défavorable. Non. Ouvre tes yeux. Il y a des chrétiens qui sont en train d'être tués dans certains pays. Il y a des chrétiens qui sont en train d'être martyrisés. Il y a des chrétiens qui ont dit, si tu dis le nom de Jésus, si vous vous retrouvez dans un moment de prière, vous êtes morts. J'aime à le dire à tous ceux, celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. L'essentiel étant dit, la mise en pratique, l'observance de la Bible en est nettement le bien fondé, car cela garantit un salut potentiel. Refermons cette page d'Instant Prêche pour ouvrir maintenant celle du débat religieux. Jingle.
Une fois de plus, je ne saurais débuter ou autrement dit commencer ce débat religieux, si ce n'est que de vous adresser nos sincères encouragements à tous ceux ou celles qui ont l'amabilité de nous voir ce soir. Question un peu de prôner un peu l'intérêt à ce sujet que nous avons certainement pu publier toute la semaine, dont le thème s'intitule « Entre les aïeux et le Créateur, qui est digne d'être adoré ». Voici le thème du débat de ce soir. S'il faut réitérer, entre les aïeux et le Créateur, qui est digne d'être adoré. Ainsi, avant que nous rentrons dans l'entame de notre débat, il est libre à vous, que vous pensez que vous avez de la matière, vous pensez que vous avez, oui, de la connaissance et vous souhaitez partager votre connaissance avec, oui, les auditeurs qui nous suivent à travers ce programme du JT religieux. Libre à vous de vous rapprocher de la direction technique de TPT+, ou appeler par les numéros du service commercial pour d'éventuelles réservations d'espace. C'est à cet effet que nous vous demandons à bien de vous rapprocher. Donc voici, c'est des moments de partage que nous voulons édifier la masse, des moments de partage que nous pouvons édifier tout un cœur. C'est pourquoi nous allons entrer maintenant dans le vif de notre débat de ce soir. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons la présence d'un homme de Dieu dont je me proposerai à lui seul de se présenter. À vous, homme de Dieu, est-ce que cela est une thématique nouvelle? Est-ce que vous prônez l'intérêt de Christ ou d'autres obédiences? Bonsoir à tous. Je vais parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ok. Je suis l'évangéliste Crèche Itoile, missionnaire, ici dans la ville de Pointe-Noire. Ok. Dans l'entame, autrement dit, vous êtes missionnaire. J'ai eu entendre que vous êtes missionnaire. Et missionnaire comment? Est-ce que c'est missionnaire international ou missionnaire local? Vous avez une église? Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous êtes... quelle profession dans le cadre ecclésiastique? C'est vrai que vous avez parlé missionnaire, mais quelle est la profession? C'est-à-dire, on parle des Éphésiens 4. Évangéliste, pasteur, docteur et... Très bien, je suis un évangéliste. Je travaille... avec un mentor, le pasteur Mexan, le révérend pasteur Mexan, que je salue en passant. Donc, je travaille au niveau international. Peu importe les lieux qu'on peut m'inviter pour prêcher la parole de Dieu ou me proposer d'annoncer l'évangile de Christ, je le fais pour la gloire de notre Seigneur parce que c'est une obligation pour nous. Ok, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et s'il faut poser une question d'échauffement, quelle serait votre pensée du jour à communiquer? En dehors du thème que nous allons débattre, avez-vous une pensée du jour à communiquer à l'endroit de tous ces téléspectateurs, ces enfants de Dieu et ces ministres de Dieu qui vous suivent en ce moment? Donc, ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est que nous devons comprendre que l'évangile de Christ n'a pas de fin jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Nous prêcherons la parole et nous ne devons pas nous arrêter à prêcher la parole. Sinon, il n'y a rien de particulier que nous allons peut-être parler de la part de nous-mêmes. Sinon, nous voulons juste parler du Seigneur Jésus-Christ. Ok, entrons maintenant dans le thème de notre débat de ce soir, dont je réitère pour plus de compréhension, entre les aïeux et le Créateur, qui est digne d'adoration. Le thème répond à une question. Quelle lecture de jeu faites-vous par rapport à ce thème? Alors, par rapport à ce thème, entre les aïeux et le Créateur qui est digne d'être adoré, c'est-à-dire qui est digne d'adoration. Alors, moi je dirais que il faudrait d'abord, pour une meilleure compréhension de ce thème, nous devons d'abord procéder à la lumière de chaque mot-clé de ce thème. C'est comme les aïeux. Il s'agit ici des aïeux. Il s'agit du Créateur. Et il nous faut parler aussi de l'adoration. Exact. Alors, c'est quoi d'abord les aïeux? Les aïeux, ce sont des anciens, ce sont des ancêtres. Mais le Créateur, c'est le Dieu Elohim, le Dieu qui tire du néant, c'est-à-dire un Dieu qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Alors, entre ce Dieu et les anciens ou les ancêtres, qui donc est digne d'être adoré? Être digne, c'est mériter
l'adoration. Entre ces deux, qui mérite l'adoration? Qui mérite d'être adoré? Alors, en passant rapidement, je me permets de définir l'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration vient du verbe adorer, c'est-à-dire se prosterner. C'est se prosterner ou rendre hommage à une divinité par un rituel. C'est ce qu'on appelle par une adoration. C'est le fait d'honorer une divinité par un culte qui lui est dû. Honorer une divinité par un culte qui est dû. Et donc, l'adoration, c'est une soumission. L'adoration, c'est une soumission à une divinité. Et donc, voilà ce que c'est qu'une adoration. Mais je dirais, pour ne pas anticiper, que les aïeux sont dignes d'adoration, mais ils ne sont pas aussi dignes d'adoration. Vous dites une chose et son contraire. Oui. Vous dites une chose et son contraire. Et si nous pouvons mettre, autrement dit, à l'édification de tous, l'essentiel à retenir, c'est quoi? Vous dites une chose et son contraire. Qu'est-ce que le téléspectateur peut comprendre ou retenir au sujet de l'adoration? Très bien. Alors, en parlant de l'adoration, nous devons parler aussi des adorateurs. Il y a des adorateurs, mais il y a aussi celui qui doit être adoré. Nous sommes en train de parler de l'adoration, nous sommes en train de parler des adorateurs aussi. Alors, est-ce que les aïeux sont dignes d'adoration ou c'est le Créateur qui est digne d'adoration? Je dis que les aïeux sont dignes d'adoration. Pourquoi? Parce que ceux qui adorent les aïeux sont des adorateurs. Mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. Mais leurs adorations vont directement aux aïeux et les aïeux méritent leur adoration par rapport à leur croyance, par rapport à leur foi. Mais en ce qui concerne la vraie divinité, il y a aussi des vrais adorateurs qui doivent adorer le vrai adoré ou le vrai maître, c'est-à-dire le Créateur. C'est là où je dis que les aïeux ne sont pas dignes d'adoration. Il y a une seule personne qui mérite d'être adorée. Si vous permettez, je peux lire un passage biblique. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans le livre, nous allons prendre dans le livre de Apocalypse, le chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole du Seigneur. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, dans la Bible nous démontre que la personne qui est digne d'adoration, la personne qu'on doit donc honorer par un culte, c'est le Créateur. Ce ne sont pas les aïeux. Les aïeux, ce sont des ancêtres. Lorsque nous les adorons, nous ne faisons pas une bonne adoration. Et en ce moment-là, nous sommes qualifiés des faux adorateurs. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine au puits de Jacob, il va dire: vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et lorsqu'il parle de ces deux sortes d'adoration, il dit que nous connaissons ce que nous adorons. Il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Et il dit: l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, celui qui est digne d'être adoré, ce ne sont pas les ancêtres, comme les Jacob, les Moïse, ou d'autres ancêtres africains que nous connaissons, qu'aujourd'hui, dans notre milieu, ils sont adorés par des humains, mais qui ne méritent pas cette adoration. Parce que la seule personne digne d'adoration, dans le ciel, sur la terre et sous la terre,
c'est le Dieu créateur. Parce qu'il a créé toutes choses et toutes choses existent par lui et pour lui. Évangéliste, sans pourtant vous interrompre, si je me tiens à vos propos, il est avéré vrai qu'il y a des hommes qui ont certainement eu à prôner, ont eu à manifester certaines œuvres de leur passage sur la terre, et on a eu à les classer parmi les saints, on a eu à les classer même jusqu'à prendre le nom de Dieu. Mais lorsque vous dites que les aïeux, entre parenthèses les humains, ne sont pas dignes d'être adorés et sans préjugés, mais observons ce qui se fait. La religion Luzolo Amour, étant donné que nous venons de placer l'élément. Mais Guy-Émile, le prophète Guy-Émile, il est adoré. On prie en son nom. En 2-4 mots. Il ne mérite pas l'adoration qui lui est rendue. On prie en son nom. C'est comme les chrétiens prient Jésus, mais on prie au nom de Guy-Émile. Et il y a des réponses. Là, ils adorent-ils pas un Dieu? Bien. Alors, merci pour la question. Là, Guy-Émile, je crois que c'est Siti Kufwabo. Alors, il n'est pas un Dieu. Et il ne mérite pas d'être adoré. Là, ça suscite un débat. Il nous écoute en ce moment. Il n'est pas un Dieu, je le dis haut et fort. Tata Émile de Luzolo Amour n'est pas un Dieu. Il est un humain qui a existé sur terre, qui a fait sa carrière, terminé, il est parti. Il ne mérite pas l'adoration, et tous ceux qui l'adorent, tous ceux qui croient en lui, ils sont des faux adorateurs qui ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Évangéliste, sans préjugés, sur base de quoi vous qualifiez pour ne pas dire religion, cette église de faux? Ils utilisent la même Bible que vous prenez. Ils croient aussi à la puissance du Fils de Dieu Jésus. Ils prêchent sur les mêmes Bibles que vous prêchez. Et ils prennent, si on a, je ne suis pas de cette obédience, mais si on l'a élevé au statut de Dieu, certainement, ils ont vu. Il y a le représentant ici que je salue en passant, oui, Papa Charles, qui est là en tant que représentant de prôner cette religion. Alors, il y a même un thème, c'est grâce à, peut-être pas à eux, qu'on parle de vérité divine de l'heure. Mais à la tête on met, vous dites qu'il a eu à faire un passage, après il est parti. Mais on dit que Guy-Émile n'est pas mort. Jusqu'à présent, les falsifications de tombes de ce vent que nous avons entendu, ce n'est pas la vérité. Mais pourquoi vous mettez un point là où il n'y a pas de point? Alors, si je mets un point là où il n'y a pas de point, c'est parce que pour eux, ils pensent qu'il n'y a pas de point. Je crois qu'il y a un point. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. La seule personne qui doit être adorée, c'est Jésus. Pas d'autres humains, pas d'autres dieux. Tous les dieux, tous les humains, tous les êtres qui se croient Dieu, ils ne méritent pas d'être adorés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été créés. Or, celui qui mérite l'adoration, il doit être incréé. Guy-Émile, il est né d'une femme. Il est né d'un homme. On dit qu'il est né sans placenta, à la différence de tous les hommes. Non, c'est faux. Il n'y a personne qui peut démontrer que vous êtes capable de revenir sur ce plateau si on réunit les gens de Luzolo en face. Vous allez tenir les mêmes propos. Tout à fait. Je vous laisse. Guy-Émile a eu des enfants qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et il ne mérite pas, non seulement lui, il y a bien d'autres qui sont adorés aujourd'hui, qu'on est en train de lever en dignité, qui ne méritent pas cette gloire, cette adoration. Non. La Bible dit que Jésus-Christ qui a existé en forme de Dieu, il ne s'est pas vu égal à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et a fait élever son nom au-dessus de tout nom. La Bible dit, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on dit que tout genou fléchisse, on parle de l'adoration. C'est que tout le monde... Je vais vous interrompre, évangéliste. Adorer le Seigneur Jésus. Je vais vous interrompre. Vous-même, évangéliste, pasteur, docteur, vous prenez que, oui, Dieu est esprit, on ne peut plus le voir en chair, en os. Il a eu à placer les Éphésiens 4, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Mais s'il s'incarne dans Guy-Émile,
Comment vous allez reconnaître que c'est Dieu? Parfois aussi on peut être en erreur. Supposons que nous étions à l'étant de Jésus, à l'époque de Jésus. Croyez-vous que nous ne serons pas tellement aussi classés parmi ceux qui devaient dire lapidez-le, crucifiez-le? Parce que comment, comme on dit, un prophète n'est jamais accepté chez soi. Comment vous pouvez qualifier? Non, je ne dis pas que vous avez pris une position telle. Et la question-réponse, la congrégation du Zolo Amour nous suit en ce moment. Ils auront la possibilité de réagir dans la semaine pour débattre ensemble sur ce thème. Ok, nous parlons des ancêtres. Nous parlons, oui, qui méritent d'être adorés en tant que divinité, le Créateur. Nous avons eu à placer quelques éléments concernant le Zolo, mais j'ai reçu sur ce plateau un éminent homme de Dieu, un prophète, et pas les moindres, le prophète Malonga Mambala. Lui, il prône sur les ancêtres. Il croit pas sur cette Bible. D'ailleurs, il a lancé une invitation que lui veut rencontrer le pape sur ce tableau, sur ce plateau. Maintenant, je vous pose la question. La religion Gunza Message, qui croit aux ancêtres? Voilà l'objet du thème. Entre les ancêtres et le Créateur. Le Créateur. Qui mérite l'adoration? Bien. Alors, les Ngunja croient aux ancêtres. Ils font une erreur grave. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'idolâtrie. C'est adorer le veau d'or. Ça, c'est l'idolâtrie. On ne peut pas adorer les ancêtres. La Bible dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nos ancêtres nous ont laissé un mauvais héritage. Tout ce que nous avons hérité de nos pères, ce sont des mauvaises choses. Et la seule personne qui est venue pour nous racheter de toutes ces mauvaises choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ces ancêtres n'ont pas leur place dans l'adoration. Et l'adoration ne se partage pas entre deux personnes. Dieu est jaloux pour l'adoration. Parce que l'adoration n'appartient qu'à Dieu seul. L'adoration n'appartient pas aux ancêtres. On ne peut pas adorer les ancêtres. Et nous n'avons pas le droit d'adorer les ancêtres, d'élever les ancêtres, de faire un culte en hommage des ancêtres. Ils ne méritent pas ces choses. Ils ne méritent pas ces choses. On ne doit pas donner toute sa vie pour servir les ancêtres. La Bible dit ceci en ce qui concerne l'adoration. L'adoration ne va pas seulement dans le sens de se prosterner. L'adoration va aussi dans le sens où on est en train de donner un culte à Dieu. C'est une adoration. Or, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, du premier verset jusqu'au deuxième verset, l'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire, lorsqu'on parle de l'adoration, il faut que la personne, dans son vivant, doit donner son corps, son âme, son esprit à Dieu comme un culte. Et lorsqu'on donne son âme, on donne toute sa personnalité à un être humain ou aux ancêtres, on croit à ses ancêtres, on ne donne, là on n'est pas en train d'adorer. Et là, nous sommes en train de faire l'idolâtrie. Nous adorons ce qu'il ne faut pas adorer. Pourquoi? Parce que ces ancêtres ne méritent pas d'être adorés. Ils ont été créés par le Dieu que nous voulons adorer, que nous adorons, que nous voulons que toute l'humanité puisse adorer. Quel est son nom alors? Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans disent qu'il est fils de Dieu. Et vous prenez Dieu. Il y a quelle différence entre fils de Dieu et Dieu? Alors, il y a une différence entre le fils de Dieu et Dieu. Je prends un exemple. Un monsieur, il est dans la maison, il est parent, il est père de famille, mais au lieu du service, il n'est pas un père, il est le père de personne. C'est un personnel dans une structure donnée. Et lorsqu'il va arriver quelque part ou encore dans la famille, en face de quelqu'un, il peut être un neveu, il peut être un oncle. Cela ne fait pas de lui 4 personnes. Mais c'est la même personne qui joue tous les rôles. Il est en même temps, vous pouvez être journaliste, vous êtes aussi un père dans la famille. Voyez comment c'est la même personne, mais qui joue plusieurs rôles. Ok? Alors, lorsqu'on parle du père et du fils, on ne parle pas de 2 personnes. C'est une seule personne
c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils, et c'est même lui qui est le Saint-Esprit. Et donc, ceux qui disent même que Guy-Émile, il est le Saint-Esprit, Dieu créateur, l'Esprit vie éternelle qui ne meurt pas, c'est du mensonge. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Arrêtez de tromper l'humanité et n'emmenez pas les hérésies. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, il démontre qu'il est le Père. Comment? Il va dire aux disciples, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais tous nous savons, qui peut laisser orphelin si ce n'est pas un père ou une mère? C'est que Jésus démontre qu'il est pour eux un père. Exact. Jésus est un père. Exact. Voilà pourquoi il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin. Et il est fils, pourquoi? Parce qu'il est né. Il ne pouvait pas être appelé fils s'il ne naît pas. Comme il était né, il est appelé fils. Et il est Saint-Esprit aujourd'hui au milieu de nous. C'est parce qu'il est descendu sous forme de l'Esprit. Il avait dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le jour de l'ascension, nous avons vu comment le Seigneur était enlevé. Mais aujourd'hui, comment il est revenu? Il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Donc le jour de la Pentecôte, c'était l'avènement du Seigneur sous forme du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il vit dans les corps des croyants. Et c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui mérite l'adoration, qui est digne d'être adoré. Parce qu'il était mort et ressuscité pour tous ceux qui vivent dans le péché et qui croient en lui. Avant d'entendre de ce débat religieux, j'ai eu à entendre vent de pensée. Il y a une personne qui m'a posé, ma collègue journaliste, qui m'a posé une question hors caméra que je solliciterai à vous poser. S'il y a lieu de répondre, vous êtes libre. Il me pose la question de savoir, en fonction de ce qu'on observe à la cité, les musiciens profanes, ils chantent des louanges à des personnes, moyennant des millions, au babengi nalingala babibanga, dédicace. On peut chanter un cantique à l'honneur de quelqu'un. Là, c'est l'adoration ou la louange. Là, c'est un péché ou ce n'est pas péché. Contrairement, les aïeux et le Créateur qui méritent l'adoration. En observant ce qui se lit à la cité, les musiciens profanes, ils commettent un péché ou ce n'est pas un péché? Alors, les musiciens profanes, déjà ce qu'ils font, c'est un péché parce qu'ils sont en train d'entraîner le monde à l'enfer. Alors, je vais faire asseoir cela sur les musiciens ou les chantres chrétiens. Et lorsque nous chantons pour Dieu, on ne doit pas faire des dédicaces. Ça n'a pas sa place dans la Bible. Ça n'a pas sa place dans la parole de Dieu. On chante Jésus, on parle à Dieu, on doit édifier, mais on ne fait pas des dédicaces. Pourquoi vous centrez tout sur Jésus? Ça veut dire que ceux qui sont Ngunza, ceux qui sont athées, ceux qui sont dans d'autres congrégations comme la Voix de l'Islam sont perdus. C'est-à-dire que le salut n'est qu'en Jésus. Dieu va rejeter tout ce monde. Le salut vient des Juifs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Lui seul. Il n'y a que lui seul. Il n'y a point de salut en aucun autre. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre ne peut sauver. Mais avant Jésus, le monde existait. Qui a créé ces personnes-là? Avant Jésus. La Bible dit ceci. En parlant du temps, Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Même si nous ne prenons pas la Bible, nous pouvons démontrer ça scientifiquement, intellectuellement. Imaginons avec nous, on dit qu'il y a le commencement et la fin. Jésus-Christ est le commencement et la fin, ce qu'on appelle en grec par l'alpha et l'oméga. Exact. Alors, avant le commencement, il y a un temps, et après la fin, il y a un temps. Le temps qui existe avant le commencement, c'est ce qu'on appelle par l'éternité. Et le temps qui existera après la fin, c'est ce qu'on appelle par l'éternité. Et donc, le temps ou le fini n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. Et dans le temps dans lequel nous sommes, le maître de ce temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont vécu avant lui à la manière des hommes. Exact. Et il y a des gens qui ont vécu après lui à la manière des hommes. Mais on ne peut pas parler de ces gens-là, ou on ne peut pas faire l'historique de ces gens en marginalisant Jésus. Voilà pourquoi même lorsque nous parlons de l'histoire, on dit 4 siècles
avant Jésus, Christ. 4 siècles Après après Jésus. Jésus. Donc lui, il est le repère du temps. On ne peut pas parler du temps sans parler de Jésus. Il est au centre de tout. Donc, revenons à notre question. Les musiciens profanes commettent-ils un péché? Oui ou non? Oui, c'est un péché. Développez la question. Alors, le péché, pourquoi? Parce que ce que les musiciens profanes chantent, Pas ils seulement adorent- profanes, même les chrétiens, vous avez prononcé cela. Ils chantent. Oui. Oui, ils chantent. Ils sont en train d'adorer le diable dans leurs chansons. Alors, les gens chantent juste dans l'enthousiasme parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses qui sont prononcées dans ces chansons-là. Vous voyez, il y a des chansons qu'il ne faut même pas écouter parce que ça vous emmène droit à l'enfer. La porte de l'enfer est ouverte pour vous qui écoutez ces chansons. Mais il n'est pas trop tard parce que vous pouvez encore vous rattraper en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et donc, lorsqu'ils font cela, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et lorsque les gens écoutent et dansent ces musiques-là, en ce moment-là, ces gens sont en train d'entrer dans le même rythme de l'adoration. Donc, ils adorent le même Dieu que ces musiciens profanes. Donc, en ce moment-là, ils se sont tous retrouvés comme des adorateurs du diable. Mais les musiciens chrétiens qui chantent Jésus, il y a aussi ceux qui chantent Jésus, qui parlent au nom de Jésus, mais finalement, qui n'adorent pas Jésus. Voilà pourquoi dans leurs chansons, vous constatez qu'ils font de l'argent, ils font du business. Ils chantent les noms de leurs pasteurs, ils chantent les noms de leurs frères, ils chantent les noms de leurs sponsors, ils chantent les noms de leurs sociétés, ils chantent les noms des grands hommes, des politiciens, ainsi de suite. Vous voyez, Même dans le monde religieux, on cite Oui, les noms des politiciens. on cite les noms. On cite les Ça, noms, ça il y a paraît des nouveau. chansons. Dans l'église. Lorsqu'on chante, nous écoutons des chansons, je vais citer même le nom. Il y a le frère Petit Mwanza, quand il chante, il cite, il dit même Papa Nanga Moli Moza Pentel. Vous voyez, on cite les noms. On chante même les noms des pasteurs dans une chanson. La défunte, la sœur Marie Messamo faisait cela. Zamba apôtre un tel, Zamba papa un tel, Zamba... Non, ça n'a plus de place. Toi qui es vivant, chante, parle à Jésus. Lorsque le groupe Gaël, du frère Alain Moloto, le défunt, alors lorsque ce groupe chante, vous voyez, il n'y a pas de dédicace. On chante, on parle de Jésus. Mais s'il y a des dédicaces, c'est le même langage que les musiciens profanes prônent parce qu'il n'y a pas de soutien. Ils ne peuvent pas aller au studio, ils ne peuvent pas enregistrer de son s'il n'y a pas l'aide sociale, c'est-à-dire l'aide des pays voisins. Comme on peut dire, tu me prêtes et tu seras récompensé d'une autre manière. Namabanga, ce n'est pas le leitmotiv qui vient dédicacer les hommes gratuitement. Peut-être que derrière là, il y a moyennant un financement. Mais comment ça devient péché? Comment ça devient idolâtrie? Très bien. Alors, parce que nous sommes en train de parler de l'adoration, justement, ça va droit. Lorsque on fait ces choses, parce que nous voulons gagner quelque chose de la part des sponsors et autres, nous devons savoir que nous sommes en train d'aller droit à l'enfer. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, après le jeûne de 40 jours et 40 nuits, il sera tenté par le diable. Le diable va lui présenter des richesses. Il va lui présenter la gloire. C'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous subissons sur la terre des humains. Alors, on va lui présenter la gloire. On lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Mais Jésus n'a pas voulu adorer. Il a refusé. Parce que l'adoration n'appartient qu'à un seul être. Très bien, ça c'est... N'appartient qu'à un seul être. Bel Et exemple, on ne, bel peut exemple pas, à suivre. on ne peut pas adorer Ça, c'est une parce belle qu'on nous exemple donne tous les royaumes. On ne peut pas accepter d'adorer parce qu'on nous a proposé de l'argent. Mais si c'est parce qu'on n'a pas de besoin de soutien financier, on n'a pas de ceci, cela. Mais travaillons. Travaillons, arrêtons d'adorer le diable parce que nous avons besoin d'un soutien. Notre véritable soutien, c'est nous-mêmes. Dieu nous a donné la bonne santé. Il nous a donné la bonne santé, c'est une bénédiction de Dieu. Le souffle de vie, c'est une bénédiction de Dieu. Alors nous devons travailler. Jésus nous donne des exemples. Lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il était qui? Un charpentier. L'apôtre Pierre, le jour qu'on a arrêté le ministère de Jésus, on dit à Jésus, pour passer ici, il faut payer l'impôt. Il envoie Pierre pour pêcher. Et Pierre a trouvé le talent dans la bouche du poisson. C'est par le travail qu'on trouve l'argent pour faire avancer l'évangile. Ce n'est pas par des dédicaces, ce n'est pas par l'adoration du diable,
c'est pas parce qu'on m'a proposé une voiture, une maison ou un billet de 5 000, 10 000, 1 million que je dois adorer ou faire des dédicaces ou accepter n'importe quoi. Non. On ne peut pas favoriser. Homme de Dieu, là je m'attaque à vous. Là vous attaquez au peuple, vous attaquez aux musiciens profanes. Mais vous-même, sous la peau de l'agneau, mais l'intérieur est pourri. Je parle au ministre de Dieu. Oui, vous faites profession de prôner Jésus que vous témoignez sur ce plateau. Mais on cite vos noms dans les loges. Que vous allez aussi prendre des bagues magiques, des pochettes, des eaux bénites. C'est vrai qu'il y a diversité de dons. Mais pourquoi vous-même qui enseignez la vérité et vous courez encore vers les francs-maçons, vous courez vers les féticheurs pour avoir des numéros que tu souffles comme ça, le peuple tombe. Mais c'est aussi l'adoration. C'est aussi une manière de montrer que vous-même, vous êtes des donneurs de leçons. Mais je ne parle pas de vous, mais je parle des ministres de Dieu en général. Que répondez-vous à cette question? Alors, je dirais ouvertement, il y a un homme de Dieu, je répète, un homme de Dieu ne peut pas aller consulter un marabout. Quelqu'un qui est dans une loge ne peut pas aller consulter les féticheurs. Un homme de Dieu ne touche pas aux fétiches. Pourquoi? Quand on dit homme de Dieu, en hébreu, il n'y a pas le mot Dieu. On dit homme Dieu. Ce qu'on appelle en lingala motonzambe. Ça veut dire c'est un Dieu au milieu des humains. Alors, puisqu'il est Dieu, il a une capacité surnaturelle en lui. Et il ne peut pas aller faire n'importe quoi. Vous parlez des vêtements de peau de l'agneau. Apparence, l'apparence, voilà, des tombeaux blanchis. Exact. Alors, vous voyez, même sur un arbre, vous allez voir un seul manguier. Sur ce manguier, tous les fruits ou toutes les mangues qui sont sur ce manguier ne seront pas mûrs le même jour. Ça, c'est d'abord la première différence. Et toutes les mangues qui sont sur ce manguier ne seront pas toujours des bonnes mangues. Il y a d'autres mangues qui sont déjà pourries, touchées par des oiseaux. Mais ces mangues-là ne sont pas encore tombées. Ces mangues sont encore sur l'arbre. Ça, ce sont des faux hommes de Dieu qui sont encore là en train de prêcher l'évangile, de parler de Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus, mais au fond, ils adorent. Regardez, lorsque on adore le diable en cachette et que devant le peuple, on démontre qu'on adore Dieu, Dieu va nous exposer. Dieu va nous exposer. Comment est-ce qu'il va nous exposer? Il y avait un bien-aimé. Lui, dans sa maison, il écoute la musique profane. Alors, le jour qu'il vient à l'église, ce bien-aimé, il va dire, pendant la séance des témoignages, il dit, Namina témoigné mon nez dans Nzambe Nangai. Alors, quand il prend le micro, au lieu de chanter pour Dieu, il a commencé à chanter la chanson que lui, il écoute dans sa chambre. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il donne l'apparence, mais ce n'est pas ce qu'il est. Voyez-vous? Donc, ce qui fait ça, les pasteurs ne sont pas des francs-maçons. Les pasteurs ne touchent pas à la magie. Ceux qui touchent à la magie, ce sont ceux qui ne sont pas appelés, ce sont ceux qui ne sont pas de Dieu, mais qui se sont camouflés et qui ont pris donc la forme ou encore qui ont revêtu les vêtements des hommes de Dieu, mais qui ne sont pas des hommes de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il ne peut pas toucher à la magie. Merci pour cette précision. Un vrai homme de Dieu ne peut pas toucher à la magie. Le message est passé, libre à vous. Vous pensez que vous avez de la matière, vous pensez que cela nécessite d'intervenir sur ce plateau, comme on a fait l'évangéliste Crèche Itois. Vous pensez que vous avez peut-être une information, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a des séminaires dans les églises, il y a des conférences, il y a des réunions, il y a des baptêmes, que ce soit même tous ceux qui exercent cette amabilité à prêcher l'évangile. Dans le journal religieux, nous avons l'instant prêche. Vous pouvez venir, placer vos éléments. Il y a aussi la visibilité des lieux de culte. Nous pouvons descendre dans vos lieux de culte, prendre des aperçus adoration, aperçus louange, aperçus instant prêche. Nous les insérons au journal, vos communiqués annonces de vos activités ecclésiastiques. Nous les mettons au journal. Et si vous voulez aussi prôner, oui, votre intérêt à passer au débat religieux, c'est aussi des tranches d'animation que vous pouvez passer le message. Libre à vous de vous rapprocher de la direction technique de TPT+, 6 ans en face du CCI devant vous, ou appeler par les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Revenons à l'évangéliste Crèche. Peut-être mes questions.
n'ont pas su toucher le leitmotiv à quoi vous vous attendez que je vous pose comme question. Si vous avez préparé peut-être une brochure là-dessus, à vous, je vous laisse en quelques minutes le temps de développer, après quoi je pourrai poser des questions. Très bien. Alors, j'aimerais parler du Créateur qui est digne d'être adoré. Alors, pour mériter l'adoration, il y a un principe. Pour mériter l'adoration, il y a un principe. Le principe est lequel? Il faut mourir pour les adorateurs. Mourir pour les adorateurs, prendre la place des adorateurs. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est mort, ressuscité, pour quiconque adorera son nom. Lorsque l'humanité a péché, pour que le péché soit ôté, il a fallu que Jésus-Christ vienne ôter ce péché par la mort et la résurrection. C'est pourquoi il est digne. La Bible dit, c'est pourquoi tu es digne, notre Seigneur, notre Christ, de recevoir les hommages, l'honneur et l'adoration. Et les 24 vieillards se prosternent. C'est que l'adoration, pour en mériter, il faut passer par la mort pour plusieurs. Plusieurs ici, je fais allusion à toute l'humanité. Je ne parle pas d'un coin donné, je parle de toute l'humanité entière. Et donc l'adoration, comme j'avais souligné, c'est le fait de rendre un culte à Dieu. Si quelqu'un prie Dieu, peu importe l'église où il prie, et que lui, il ne donne pas sa vie à Dieu, il ne fait pas que sa vie devienne l'image de Dieu, voilà, il devient semblable à Dieu, il devient comme Dieu. En ce moment-là, il n'adore pas. Parce que la Bible dit que nous devons nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous ne nous conformons pas au siècle présent et que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et donc, dans l'adoration, la personne doit devenir égale à Dieu, c'est-à-dire montrer à Dieu son image. Être saint, être doux, être honnête et bien d'autres qualités que nous pouvons connaître. C'est ça ce que l'adoration est. L'adoration va dans ce sens-là. L'adoration ne s'arrête pas seulement à se prosterner dans sa chambre. L'adoration ne s'arrête pas seulement à prononcer des paroles valorisantes à Dieu, comme si on était en train de le draguer. L'adoration ne consiste pas seulement à passer un culte d'une manière physique, mais l'adoration va plus loin pour être spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est que cette adoration doit être accordée ou encore accompagnée de la parole sainte de Dieu, qui est donc les saintes écritures de l'évangile ou encore les saintes écritures du Seigneur Jésus-Christ, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et donc lorsqu'on adore, nous devons adorer Dieu seul. Pas les ancêtres, pas le pasteur, pas le frère, pas papa un tel ou maman un tel ou le prophète un tel. Je défie tout chrétien, je défie toute religion qui met un autre être au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth ou au-devant de Jésus-Christ de Nazareth. Devant Jésus, il n'y a personne. Il est devant tout le monde et c'est tout le monde qui doit donc l'adorer comme Seigneur et Sauveur. Évangéliste, merci pour cette introduction et développement. Mais il y a ces courants de pensée de ces églises dont les noms m'échappent, des tabernacles, comme on appelle le prophète... Le prophète William Marion Branham. William Marion Branham. Il y a le courant de pensée qui croit que si tu ne crois pas au prophète du temps de la fin, tu ne seras pas sauvé. Là, vous prenez Jésus qui mérite, le seul qui mérite l'adoration et la louange. Oui, mais le prophète, ce courant de pensée, Guy Émile, Dieu, prophète que j'ai cité, Marion Branham, Dieu, mais comment? Donc, où est le dilemme alors? Ce sont des hommes, vous avez dit, il faut mourir pour plusieurs. Alors, William Marion Branham, Guy Émile, Joseph Smith et bien d'autres prophètes que vous connaissez, Mahomet et les autres, ne sont pas des dieux. Et ils ne méritent pas l'adoration. Surtout Branham. Aujourd'hui, j'appelle ça les branhamistes. Dans la religion, dans ce sens-là,
vous voyez pratiquement, ils prêchent plus la Bible. Ils prennent juste des brochures, ils lisent les brochures, ce que le prophète Branham a prêché. Mais ce que le prophète Branham a prêché, c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Tel que je suis en train de prêcher. Et donc, après ma mort, vous devez prendre ce que j'ai prêché, vous commencez à prêcher l'évangile, mais nous limitons Dieu. Ça, c'est l'adoration, c'est l'abomination, l'adoration, ça, c'est le culte de la personnalité. Ça, tous ceux qui le font, ils sont des idolâtres. Ils adorent un être humain, mais ils n'adorent pas le Créateur. Ils sont en train de mettre Jésus devant, mais derrière ce Jésus, il y a un autre esprit. Il y a l'esprit d'égarement. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, le premier verset, que 7 femmes saisiront un seul homme, lui disant, nous voulons juste porter ton nom, mais nous avons notre nourriture, nous avons notre vêtement. Nous voulons juste porter ton nom. Alors, aujourd'hui, il y a des églises, il y a des religions qui portent juste le nom, c'est-à-dire prêcher juste la parole de Jésus, mais ils ont leur nourriture. Donc, ils ont leurs propres enseignements, ils ont leurs propres croyances, ils ont leur manière de faire, ils ont leurs propres pratiques. Ça, c'est faux et c'est la fausseté. Ce sont des choses qui méritent d'être dénoncées haut et fort. Oui, je le répète, le prophète Branham, supportez-moi, il n'y a aucune écriture dans la Bible que nous détenons qui peut démontrer que le prophète Branham, il est le messager du temps de la fin et il est le prophète majeur. Faux. Le temps de la fin, le temps lequel nous sommes, le prophète que Dieu a choisi, si nous lisons dans Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit, après avoir autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ce dernier temps, c'est-à-dire au temps de la fin, nous parle par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est le prophète du temps de la fin. Et ce prophète du temps de la fin a établi les 5 ministères qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Si le frère Branham c'est un prophète, il doit être le prophète parmi les Éphésiens 4:11. Mais il n'est pas un prophète majeur, prophète du temps de la fin que Dieu a envoyé. Faux. Ça, c'est une idolâtrie. Ça, c'est une fausse adoration. Nous sommes en train d'adorer un humain. C'est comme ça que je dis ouvertement ici à la télévision que ce sont des femmes de Potiphar qui ont détenu le vêtement de Joseph, crié, le voici, il m'a violé, mais ils n'ont pas la semence de Joseph. Ils ont seulement son vêtement. Joseph n'est pas là. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on ne présente pas autre personne que Jésus. Lorsqu'on commence à présenter un autre être humain, en ce moment-là, ce n'est plus une bonne adoration. Cette personne ne mérite pas l'adoration. Joseph Smith ne mérite pas l'adoration. Il n'est pas Dieu. Le prophète Branham ne mérite pas l'adoration. Il n'est pas Dieu. Et il n'est pas le prophète unique, majeur, tel que vous le dites dans vos messages ou dans vos prédications. C'est faux. Prêchons l'évangile de Christ tel qu'il a été prêché par les apôtres. Nous ne devons pas dépasser les bornes ou les limites qui ont été mises par les anciens qui sont donc les apôtres et les prophètes. Et donc, tous ceux qui adorent les ancêtres, tous ceux qui adorent ceux qui sont morts, d'ailleurs le prophète Branham est mort, l'évangile n'est pas mort, l'évangile continue. Et aujourd'hui, les gens qui croient en l'évangile, ils ne croient pas à ce que Branham dit, mais ils croient à ce que nous prêchons. Ils croient à l'évangile que nous prêchons. Branham a fait sa carrière, il est mort. Aujourd'hui, l'évangile de Christ continue. Avant que lui il naisse, il y a des gens qui ont fait la carrière et aujourd'hui l'évangile continue. Et donc, je défie toutes ces choses-là pour dire que ça, ce sont des faussetés, c'est de l'idolâtrie. Nous n'avons pas le droit d'adorer ces personnes. La seule personne qui mérite l'adoration, notre adoration à nous, ou l'adoration de toute l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tels sont vos propos. Je suis en train d'écouter les interventions de l'évangéliste Crèche. Libre et à vous, vous voulez réagir, le plateau est ouvert. Vous pouvez contacter la direction technique de TPT+, ou appeler par ces numéros, que ce soit ceux qui ont entendu leur église ou leur leader, leur pasteur, leur prophète dans ces allégations de l'évangéliste, et cela ne sort pas de moi. Vous voulez réagir ou répondre à ces
ces propos dits par l'évangéliste, libre à vous, le plateau est ouvert. Nous voulons simplement lancer cet appel que le moment est arrivé, l'instant de débat religieux. À ces pasteurs qui n'aiment pas la confrontation, à ces pasteurs qui n'aiment pas, prôner un peu les idées contraires, vous pouvez réagir comme fait, l'homme de Dieu, c'est un entretien. Et je fais l'office débatteur avec lui pour poser des questions et à lui de répondre. Évangéliste Crèche, au-delà de tout ce que nous venons de dire, au-delà de mes questions, au-delà de vos préoccupations, quel est le message, quel est l'intérêt, quelle est la pensée que vous voulez adresser à tous les serviteurs, ministres de Dieu et aux enfants de Dieu, chantres, adorateurs, protocolaires, toutes ces obédiences, peu importe, même ceux de l'islam, et quelle est la pensée que vous pouvez adresser à ces hommes de Dieu? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ministres de l'Évangile, frères et sœurs, nous sommes ensemble, je vous aime beaucoup. Et même si nous sommes séparés, nous sommes unis par un seul esprit. Nous avons été baptisés par un seul baptême, par un même esprit. Nous avons le sceau de la rédemption qui est le Saint-Esprit. Alors, je vous exhorte par les compassions de Dieu de prêcher l'Évangile honnêtement et de présenter Christ uniquement, Christ, afin que la vie éternelle soit le partage de toute l'humanité. Tel que la Bible dit, si vous élevez le Fils de l'homme, c'est en ce moment-là que vous saurez qui est Dieu. Et lorsque le Fils de l'homme est élevé, quiconque croit, il aura la vie éternelle. Présentons à l'humanité le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité. Arrêtons donc de présenter d'autres humains, arrêtons donc de présenter d'autres dieux. Parce que lorsque nous les faisons, nous sommes semblables aux Aaron qui font des veaux d'or à l'absence de Moïse. Parce que le Christ qui est le véritable Moïse, actuellement il est sur la montagne, c'est-à-dire dans le ciel. Et en son absence, nous ne devons pas faire des veaux d'or pour que les enfants de Dieu puissent les adorer. Sinon, au retour de Christ, nous aurons des comptes à rendre. Tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu, vraiment mes frères et sœurs, gardez-vous fermes, que personne ne vous trompe. Il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus. Il n'y a pas d'autre personne ou d'autre divinité que vous devez offrir un culte ou une offrande. Seul Jésus qui est le centre de tout. Il est le Dieu créateur. Il est celui qui mérite l'adoration. À part lui, il n'y a point d'autre. À part lui, il n'y a point d'autre. En une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. Le débat de ce thème, cela se poursuit toute la semaine. Et si vous voulez réagir par rapport aux propos de l'évangéliste, le thème continue entre les aïeux et le Créateur qui est digne d'adoration. Donc le thème continue de la semaine par rapport à ces propos de l'évangéliste. Vous voulez réagir, que ce soit l'association Asla OPH, Luzolo Amour, que ce soit ceux de William Branham, que ce soit ceux, on a parlé aussi du prophète Malonga Mambala, tous les obédiences Ngunza, libre à vous. Si vous pensez que ce sont des ancêtres, venez, nous allons débattre. Si vous pensez que c'est Kingandi, venez, nous allons débattre. Vraiment, remercions la présence de l'évangéliste Crèche Itoa. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à cette invitation de ce soir. Donc, nous ne pouvons pas chuter sans pourtant remercier la direction technique de TPT+. Nous voulons remercier toute cette forte équipe qui a rendu possible cette édition de ce soir. Fortuitement, mais gratitude au service de rédaction. Merci également au service commercial et à la réception. Donc, nous voulons simplement achever ce débat religieux à dire, si Dieu ne revient ce soir, quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition.